Bonjour et bienvenue sur le plateau du salon à Esprit Meuble, Esprit Cuisine. Aujourd'hui, nous allons parler de la cave à vin. Donc avec nous, un spécialiste en la matière. Donc j'ai nommé Didier Grichta, président du groupe Frio. Hein, c'est bien ça? C'est cela. Vous allez nous présenter un petit peu les marques du groupe Frio. On va parler cave à vin, mais également cave à fromage, cave à légumes, cave à bière. Donc voilà, que des bonnes choses dans le secteur de la cuisine. Didier, merci d'être avec nous. On va parler de la France, mais aussi du marché européen, parce que c'est un développement pour ce type d'appareil qui est vraiment européen. Et vous êtes présent sur un certain nombre de marchés. Présentez-nous d'abord cette entreprise qui est basée au Mans. Tout à fait. Nous sommes basés à Arnage, exactement à côté du Mans, tout près du circuit. Frio, c'est le spécialiste de la cave à vin avec des marques que vous connaissez tous probablement, La Sommelière, Avantage, Climadif. Et nous faisons, à côté de la cave à vin, qui est notre cœur de métier, qui représente plus des 2/3 de notre chiffre d'affaires, nous faisons un peu de froid domestique et de froid professionnel au travers de la marque Frigélux, principalement. Très bien. Donc la cave à vin, c'est quelque chose qui vient du domaine professionnel et donc Oui. et qui est ensuite rentré dans les foyers. On est sur un salon de professionnels, effectivement, avec des cuisinistes qui vendent de la cave à vin, puisque la cave à vin était aussi dans le garage, et puis finalement elle est rentrée dans la cuisine, voire dans le salon. Oui. Aujourd'hui, ce marché de la cave à vin, comment il évolue? On voit ici que l'électroménager souffre un petit peu. Est-ce que c'est la même chose dans la cave à vin? Alors, c'est la même chose, mais il faut dire avant tout que la cave à vin, c'est un marché qui a eu une croissance à 2 digits pendant de nombreuses années et qui, depuis 2-3 ans, comme l'ensemble de l'électroménager, patine un peu. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. L'encastrable se porte plutôt bien globalement en Europe et la part de l'encastrable progresse, donc c'est intéressant pour nos visiteurs sur le salon. Et la consommation du vin, même si globalement elle diminue, elle se qualifie. C'est-à-dire qu'on boit moins, on boit mieux. Et à partir du moment où on boit mieux, on s'intéresse davantage au vin, on a un besoin de conserver le vin, on a envie de faire vieillir. Et à partir de là, on a besoin d'une solution pour le conserver. Et la solution, quand on n'a pas une cave à vin naturelle, c'est la cave à vin. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il y a vous parliez de la consommation de vin, est-ce qu'il y a des habitudes de consommation différentes sur la zone européenne, entre le nord, le sud, l'est, l'ouest? Il y a des zones de consommation différentes. Il y a des habitudes de consommation qui peuvent... Dans les pays nordiques, par exemple, vous avez les vins sont taxés, mais avec une taxe fixe, ce qui fait que les vins bas de gamme sont chers, les vins haut de gamme, l'écart entre le vin bas de gamme et le vin haut de gamme est réduit par rapport aux autres pays. Donc il y a une tendance naturelle à consommer des bons vins et ça en fait un marché dynamique pour nous aussi, des pays comme la Norvège ou la Suède. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez fait l'acquisition d'une entreprise dans les pays nordiques il y a quelques années et vous Absolument. En 2021, on a acheté notre concurrent nordique qui est leader, qui était leader et qui l'est encore plus aujourd'hui, qui est Temtech. Et on a renforcé encore nos positions sur les 4 pays nordiques avec la marque Temtech, mais aussi avec nos marques Avantage, La Sommelière, Climadif. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir, parce que c'est un groupe qui existe depuis une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, oui. Revenir sur les étapes de votre développement. On parle pas mal d'entreprises françaises qui se développent, qui ont besoin d'exporter. Comment ça s'est construit, le groupe Frio? Frio a grandi par croissance interne et externe. Et on a fait beaucoup d'acquisitions. On parlait de Temtech tout à l'heure. On a racheté il y a 2 ans notre distributeur allemand pour monter notre filiale en Allemagne. Et c'est un distributeur qui était essentiellement sur les réseaux cuisinistes en Allemagne. Et la filiale qui est devenue ce distributeur, Frio Allemagne, développe maintenant tous les produits, toutes les gammes et tous les canaux de distribution également. Donc on a une croissance exponentielle sur le marché allemand, qui est un gros marché, même si c'est un marché comme le marché français qui souffre sur l'ensemble de l'électroménager en ce moment, mais on y connaît une belle croissance. On a la première filiale qu'on a ouverte, c'était en 2008, c'était l'Espagne. Et on a une part de marché en Espagne qui est équivalente à la part de marché qu'on a en France aujourd'hui. Donc pour nous, on est présent dans tous les pays, donc soit via des filiales, soit via des distributeurs. Le modèle qui fonctionne le mieux, c'est clair que c'est quand on implante une filiale.
D'accord. Aujourd'hui, donc vous, Groupe Frio n'est pas connu du grand public, mais que vous le disiez tout à l'heure, les marques sont connues. Donc oui. Climadif, Avantage, La Sommelière, Frigélux. Oui. Quel est le territoire de chacune de ces marques, son positionnement? Vous avez effectué un gros travail aujourd'hui, puisque vous avez acquis des marques et pour réharmoniser tout ce portefeuille de marques. Comment on peut résumer ça aux professionnels? Eh bien, on va dire Avantage est la marque premium des cuisinistes. C'est une marque dont 90% de la gamme est de l'encastrable et c'est une marque qui est en contrat de distribution sélective, donc qui est protégée pour les cuisinistes et très présente, de loin la plus présente dans les réseaux cuisinistes. Climadif est à la fois présent sur la pose libre avec un ADN sur la cave de vieillissement et présent aussi sur l'encastrable. C'est une marque qui vient se positionner juste avant Avantage dans les réseaux cuisinistes. La Sommelière est, on va dire, notre marque leader. C'est la marque la plus forte en part de marché. Historiquement très présent dans le professionnel. Vous avez pratiquement un restaurant sur 2 en France qui est équipé d'une cave à vin La Sommelière et on continue à croître dans ce secteur. C'est une marque qui couvre tous les segments de produits, de la cave très accessible à la e-Cellar, qui est la seule cave intelligente et connectée du marché. Tout à fait, on va en parler tout à l'heure quand on parlera produits. Oui, on peut rentrer même directement sur ce sujet-là. Vous avez été les premiers à lancer une cave à vin connectée qui a vraiment une utilité. Là, vous venez de rajouter et intégrer de l'IA. Qu'est-ce que ça va apporter? On a l'impression qu'on va pouvoir avoir un petit peu son sommelier dans sa poche, hein, c'est ça? C'est ça, c'est l'idée. Alors tout d'abord, on a... je vous l'ai dit, on est spécialiste de la cave à vin. Notre métier, c'est vraiment la cave à vin. On ne pense qu'à ça. Et on a la chance d'avoir développé avec le lancement de la e-Cellar une application qui s'appelle Vinotag, qui a près de 90 000 utilisateurs aujourd'hui. Et on sait dialoguer avec ces utilisateurs. Donc on a une remontée d'informations de la même manière qu'on discute beaucoup avec les cuisinistes. Ce sont eux qui nous nourrissent. Alors pourquoi on a développé l'IA? Parce qu'on s'est rendu compte que nos utilisateurs avaient effectivement des besoins. Et l'assistance d'un sommelier, on ne la remplacera jamais, évidemment, quand on est au restaurant, mais à domicile, l'apport de l'IA va vous permettre de choisir la meilleure bouteille que vous avez dans votre cave par rapport au mets que vous allez préparer, ou l'inverse. Exemple, ce soir, je fais un curry de lot, donc cuisine indienne. C'est pas facile de trouver un vin avec ce type de plat. L'application va me conseiller le meilleur vin que j'ai dans ma cave. J'ai pas mal de Bourgogne blanc. Elle va me conseiller, à coup sûr, un Chablis pour accompagner ce plat. D'accord. Et si je n'ai pas le vin, est-ce qu'elle peut me conseiller autre chose? Elle peut vous conseiller autre chose. Elle va choisir le meilleur vin dans la cave. Optimiser. Optimiser. Et puis si par exemple, vous n'avez pas de vin blanc, parce on partirait dans cet exemple sur un vin blanc, elle vous citera les vins blancs à aller chercher chez votre caviste du coin. Donc ça, c'est ce qui est nouveau, qui vient d'être upgradé, on va dire, dans la nouvelle version. Upgradé l'application Vinotag. Et ainsi, vous allez pouvoir dialoguer avec l'application si vous avez des questions sur le vin pour aller chercher davantage d'informations. L'IA va vous apporter toutes ces informations. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Mais à la base, cette application, elle avait été aussi finalement conçue pour remplacer un carnet de cave et pour connaître... La base, c'est la gestion du registre de vin, qui est faite de manière entièrement automatisée pour la e-Cellar. Parce que là, chaque bouteille qui rentre dans la cave, chaque bouteille qui sort est enregistrée automatiquement dans l'application. Donc vous avez un registre de vin toujours à jour. Et puis sur l'ensemble des caves, maintenant, vous gérez votre registre de vin. Vous avez ce qu'on appelle le plan de chargement de la cave qui apparaît dans l'application et vous savez où se trouve chaque bouteille. Et vous pouvez gérer aussi via l'application les lumières, la température, l'éclairage que vous donnez à la cave, parce que la cave devient de plus en plus un objet de design, notamment quand elle est dans la cuisine. Très bien. Là, sur le salon, vous présentez d'autres nouveautés, donc la cave à fromage, mais également une cave à légumes. Moi, j'appelle ça une cave, mais un tiroir réfrigéré pour les légumes. Oui. Pourquoi ces innovations assez rapidement? Parce qu'on va aller les voir sur le salon, pour ceux qui y sont, et sinon, il faudra aller les voir en magasin. Absolument.
Alors, les amateurs de vin sont souvent épicuriens, on l'est tous chez Frio, et on a... ce sont beaucoup les cuisinistes qui nourrissent nos réflexions, et nos idées d'innovation, elles viennent souvent des dialogues, des échanges qu'on a avec les cuisinistes. Aujourd'hui, comme beaucoup de gens, si vous faites votre marché le samedi matin, vous achetez des légumes. Si vous faites que le samedi matin, garder des légumes une semaine dans son frigo, c'est pas possible. Les frigos d'aujourd'hui sont trop secs, ils sont tous no frost, ils sont trop froids pour les légumes. Donc on a eu l'idée de cette cave à légumes qui permet de conserver avec le bon taux d'humidité, la bonne température que vous allez décider, vos légumes jusqu'au samedi suivant où vous allez refaire votre marché. Et vous allez avoir aussi une optimisation de l'espace de rangement que vous n'aurez jamais dans un réfrigérateur. La démarche pour le fromage est la même. Si vous êtes amateur de fromage, un fromage qui sort du frigo, c'est immangeable. Il faut attendre un certain temps. Et pareil, le réfrigérateur n'a ni le bon taux d'humidité et il est généralement trop froid. Donc on a apporté avec la cave à fromage le bon taux d'humidité. Il y a tout un mécanisme, vous verrez dans le produit, qui amène cette humidité. On conseille un niveau de température suivant votre fréquence de dégustation qui est aussi idéalement entre 8 et 12 degrés. Et ce qui vous permet d'avoir un fromage à température de dégustation en permanence. Parfait. Et donc, comme le fromage va bien avec le vin, effectivement, exactement. On peut même imaginer des opérations bundle dans le futur, vin et fromage. Pourquoi pas. Préconisation de fromage, on peut délirer. Et en tout cas, c'est une innovation qui n'existait pas. Ça n'existait pas, à ma connaissance, dans un encastrement de 45 cm, c'est ça ? Ça n'existait pas. Et donc, comme on est au pays du fromage, mon avis, ça devrait fonctionner. Merci on en est persuadé. Didier, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci Eric.